Mais juste, attends. Parce que je fais pas la meuf, mais je suis très mal renseignée sur les artistes qui Ok, en Suisse. oh super, on va Tu faire fais une ça. petite biographie, s'il te Ok. plaît. Alors, Rama, moi, je l'ai connue il y a 2 ans et demi. Et elle est produite par DJ 3 Points à Genève, Ok. qui a son studio là-bas. Et elle est produite aussi par, je crois que quelque part dans la production exécutive ou Celle quoi. sur la photo, Ouais. elle est belle. Hein. Elle est trop belle. Hein. Vous voulez voir Rama du coup? Hello Ta story, je suis venue un fond en lisant. Oh, ok, trop stylé, trop stylé. Bah Tyler, vu que je sais pas si t'es renseigné un peu sur les artistes qu'il y a en Suisse, mais moi je suis contente que tu sois là. Ça te fera une belle découverte. Donc du coup, on va parler de Rama. Elle est produite par DJ 3 Points. Elle est, je sais pas si en producteur exécutif, il y a Menai, c'est un Tunisien qui a vécu au Guatemala. Il a vécu au Guatemala, meuf, donc chez moi. Et elle, il y a 2 ans et demi, elle faisait pas beaucoup d'auditeurs. Et là, elle a fait des concerts en Afrique, meuf, Incroyable. récemment. Et elle était censée partir à Los Angeles parce qu'elle avait 3 dates à Los Angeles et ça vient d'être annulé. Puis elle était genre dans un down. Parce que ça a été annulé, puis elle voulait pas venir sur la story time tout de suite. Et je pense que ça lui fait un bon hommage si on la met, même si c'est sorti le 30 décembre. Donc on va s'écouter Godo Godo et je vais mettre la moitié du morceau, puis après on peut en parler si vous êtes chaud. En tout cas voilà, c'est Rama, n'hésitez pas à follow. Je vous donnerai le compte Instagram en commentaire pendant qu'on écoute. N'hésitez pas à dire si vous entendez mal. Baby, sur toi je suis tombée, alors laisse-les parler. Ils vivent dans la jalousie, sont trop dans l'excès. Elle a une voix très 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 douce. Ouais, mais tu sais que sa voix... Mais elle ça va- colle bien sur l'instru justement. Mais tu sais que sa voix, elle va trop bien avec sa personnalité. Parce que c'est une personne genre... Toute douce. Ouais, douce Ok. de fou malade, trop girls, qui met en lumière aussi... N'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, elle met en lumière aussi la complexité d'être une femme dans le milieu de la musique, par exemple. Et d'être une femme, genre, qu'est-ce qui est mis en avant quand t'es une femme dans la musique, qu'est-ce que machin, tu sais, genre... Elle n'hésite pas à débattre et justement à prendre position d'une manière hyper chill. Du coup, t'as pas envie de venir la contredire et de lui dire bande de bouffonnes, les filles, tu vois. C'est ça. Elle le fait avec une giga maturité et du coup, trop stylé. Rama, je vais suivre direct, c'est quoi son IG? Du coup, Lay, elle donne l'IG des gens. Parce que moi, en fait, je peux pas le donner directement, je me suis pas connectée. Donc, suivez. Et ouais, elle a une voix douce, astronaute. Du coup, ouais, Rama, n'hésitez pas. Genevoise en plus. Moi, je la mets à fond dans la playlist. De ouf. On a le coffre de Eloka qui est sorti. Tu me fais une petite biographie? Oui, c'est un Neuchâtelois. D'accord. Et du coup, c'est une personne, je sais qu'il va pas m'en vouloir si j'en parle là, mais c'est une personne qui a genre, je sais pas, je crois 28 ans. Et puis, il peut... Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je lui ai déjà dit. Il a des lacunes dans le rap, etc. Mais c'est une personne qui s'est beaucoup battue dans sa vie parce qu'il a un vécu qui est genre hyper intense et hyper complexe. Et il en parlera lui-même très bien dans un de mes documentaires parce qu'un jour, j'ai vraiment envie de le documenter. Il a un vécu qui est hyper chargé. Que maintenant que je peux enfin rapper parce que j'ai dû me battre pour tellement de choses avant que c'est que maintenant que je peux faire de la musique, donc j'arrive avec mes lacunes, j'arrive avec ma Parce personnalité, qu'il vient de sortir de tous ces combats justement. j'arrive avec à l'époque où les gens pouvaient faire de la musique, moi je pouvais pas en faire, tu vois. Quand donc tu en parles fait de lacunes, tu en fait parles je pense de quoi que tu exactement? leur En termes de marqueras, texte, je en pense termes de flow? non, texte hyper beau. Ok. En fait, c'est surtout que moi je trouve que il veut tellement dire de choses qu'en fait il cale pas des fois ces choses-là comme il faudrait pour que ce soit un flow qui soit un peu plus adapté. C'est pas choquant. D'accord. Après, peut-être que maintenant il s'est amélioré, etc. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je lui reprochais. J'aime pas dire le mot reprocher, tu vois, parce que c'est genre, t'as quelque chose C'est un point compli- que t'as soulevé, oui. Ouais, c'est un point que j'ai soulevé. Et puis, en fait, il en a conscience. Mais en fait, c'est qu'il est très dans l'écriture et je lui ai dit, tu devrais peut-être dire moins dans tes textes et peut-être prendre une autre plateforme ou une autre façon de t'exprimer. Ou faire des thématiques particulières. Ouais, Ok. ou faire un roman aussi, tu sais. Ok. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Mais du coup, là, c'est le coffre. Et du coup, le coffre... Oh, trop chou, bébé. Merci, Astro.
trop de Toi, mots. t'iras au paradis. Et du coup, le coffre, pour ceux qui savent pas, c'est des Neuchâtelois qui ont acquis des coffres forts de, je sais plus si c'était à la Raiffeisen ou je sais pas, mais c'était une banque suisse qui avait des coffres forts hyper à vitre et tout pour mettre des objets de valeur dedans. Et un jour, ils ont revendu les locaux et il y avait tous les coffres qui étaient encore là et ils ont laissé ça comme décor pour refaire leur live. Et en fait, là, ils font des lives sur YouTube où ils font directement le son dans le coffre. Et puis, ça s'appelle le coffre. Incroyable. Et c'est des Neuchâtelois. Puis c'est pour promouvoir la musique suisse romande. Donc, on écoute le coffre de Eloka. Je peux m'afficher le texte en même temps. Il y a pas les textes. Non, il y a pas. J'empile les rêves, je parlais au ciel mais il reste sévère, mon gars. Faut que je perce, mon gars. Les anciens me disent c'est quand que tu casses la scène, mon gars. Alors en fait, première impression, déjà le beatmaker, merci. Il m'a entraîné direct dans cette vibe un peu old school aussi. Ça m'a directement pris. Et au niveau du rythme qu'il a, il est très entraînant. J'ai vite accroché. Ouais. Je sais que ça, je peux apprendre le texte par cœur et le Ok. répéter. Même en concert, j'imagine le truc. Ouais, Je sais ça pas. c'est la version live en fait. C'est la version là, oui. Ouais, je sais pas si ça va, je sais pas s'il est déjà sorti, Bossman, excusez-moi s'il est déjà sorti, mais en tout cas ça c'est la version live en fait qui font one shot pendant le coffre. Et non, du coup, je parlais du flow avant, il l'a grave. Moi, t'as menti. Non, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Le flow qu'il avait avant, c'était genre très décalé. En fait, des fois, tu sais, ça manquait un battement, puis ça dépassait un peu sur l'autre. Là, j'ai pas eu cette impression. Non, c'est parce qu'il s'est grave amélioré, quoi. Mais moi, après, ça date d'il y a plusieurs mois en arrière, tu vois. Puis franchement, après, il a charbonné vu qu'il avait la possibilité de le faire, tu vois. Moi, je le mets à fond dans la playlist aussi. En plus, toi, t'as vu le Free Palestine. Non, pas que pour ça, c'est pas que pour ça. On a la Ça me- Palestine. ça me fait- Non, d'ailleurs, je vais cacher ça là. Moi, j'ai bien kiffé aussi. Si Francky a bien kiffé, en sachant qu'il a genre un... Comment dire? Ouais, genre pour que Francky il kiffe, c'est pas que c'est un fan difficile, mais genre il va toujours te redire non, j'aime pas. Par contre, ça c'était bien, mais genre il va te le dire cash, tu vois. Non, je pense que en vrai, Moi, je il peut se pourrais faire le une petite. réécouter. Moi, je pourrais le réécouter ce son. En Ouais, tout cas, moi, c'est ce que je me Moi, dis à Prom chaque Dog fois. aussi, ouais. Et moi, Prom Dog, je peux l'écouter Prom Dog pour moi-même. Ouais. Pas que pour la playlist, parce que Mais des fois. j'ai presque envie de le... En fait, j'ai envie de le mixer, mais j'ai pas envie de le gâcher. Tu sais, il y a Ok, ce je côté où capte. je me dis, j'ai envie de le mixer avec un autre truc, mais ensuite, je me dis, je sais pas, d'un côté, j'ai trop aimé la prod. Ça va? D'ailleurs, la playlist, elle va changer de nom. Elle va s'appeler La Suisse selon Amy, parce que je voulais pas discriminer les femmes que je mettais dedans, parce que dans tous les cas, je mettais des femmes dans la playlist. Mais en fait, je trouvais que c'était assez discriminant si elles faisaient pas du rap. Oui, c'est vrai. En fait, quand je faisais cette playlist, je mettais aussi tous les gens qui entouraient le rap, mais en fait, j'ai pas envie de discriminer qui que ce soit, donc ça va s'appeler Représente la Suisse selon Amy. You made me feel shy when I saw your eyes. Need you to be mine. You will be alright. J'ai grave kiffé, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce côté, comme Maki l'a dit, il a dit Daft qu'il Punk, y a un ouais. côté Daft Punk Justice, Je et en suis fait, d'accord. Daft Punk, ça me fait penser au coucher de soleil et aux premiers amours des vacances d'été. Quand t'as en fait l'innocence d'aimer quelqu'un sans te dire ah mais est-ce que ça va fonctionner, ah mais est-ce que si, est-ce que ça, nanani nanana. Quand t'es adolescent, t'as une forme d'amour en fait qui est tellement pure quand tu pars en vacances d'été, que tu rencontres quelqu'un, etc. T'as Et en tellement fait, d'émotions différentes en ouais, plus. Oui, c'est vrai. et en fait c'est tellement pur Tu et t'as- ressens tout de manière tellement forte, surtout à cet âge-là. Et en fait, ça m'a donné un peu cette vibe-là. Moi, de sûr, je la mets en playlist. Ça m'a donné une trop bonne vibe. J'aime trop. Moi, j'ai bien aimé. Le seul truc que je regrette, c'est que je suis pas spécialement forte en anglais. J'aurais préféré avoir les paroles sous les yeux. Ok. Mais normalement, il rappait en français. Ok. En Donc, je sais pas si c'est mis à l'anglais ou si... tout cas, c'est bien fait. Mais ouais, du Mais coup... j'ai régainé les paroles quand même, mais en tout cas, j'ai surkiffé le rythme c'est... et la prod. Je l'ai trouvé apaisant.
C'est trop stylé. Oui. Du coup, maintenant, il y a un son d'un Suisse qui s'appelle MDK qui est sorti. Et par contre, MDK, je sais pas du tout c'est qui. Je vais pas vous mytho. Entre-temps, je follow des fois des nouvelles personnes et j'ai pas forcément le temps de me renseigner sur... T'as même pas fait un exposé. J'ai pas le temps forcément de me renseigner sur eux. Mais s'il y a des gens qui connaissent MDK, n'hésitez pas genre à dire ce que vous savez sur lui parce que moi, je découvre à peine. Et du coup, le son s'appelle Ça vu. Qu'a vu, on dit. Mais parce que je croyais que ça avait écrit ça va. Qu'a vu, hashtag 1, donc numéro 1. Ça vu. T'es une blédarde. On dirait, je ramène ma daronne, elle le dit comme toi. T'as vu où le CC dit? Ça veut dire quoi comme? C'est un pétard. Oh my god. Gros cul. Alors du coup ça s'appelle Qu'a vu. Attends, on va de bonne. Donc un Qu'a vu c'est un gros cul. Let's go. I get love out here in Harlem, man. I done sold coke on these streets, man. Hash, weed, heroin. As long as niggas is feeling it, a nigga like me can hustle it. That's my gift in life. J'arrive comme un boss, je vais encore les montrer, tu vois pas la seule, gros, t'es juste à commenter. J'aime quoi le bouchon corps, 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 bouchon corps, MDMD, bouchon corps, MDMD, bouchon corps, MDMD, bouchon corps. Moi déjà j'ai pensé à Canon directement. Et toi une meuf qui me maquille sur du Ziak et sur la Mano, moi je mets un 10 sur 10, j'ai surkiffé. J'ai aimé la prod, j'ai aimé non ça... J'ai envie de... D'ailleurs je vais mixer ce son avec Canon, je suis obligée. Ou avec Doogie. Ouais. Je sais pas si tu vois le Doogie. Non, Quel mais son Canon je je vois, mais Doogie non. Mais moi il m'a eu hein. Non, moi je mets un 10 sur 10. Moi il m'a eu. Ensuite, je sais pas si j'arrive à être objective vu que c'est un style de musique que je surkiffe. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien fait. Pour la catégorie où il est, c'est très 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 bien fait. Moi j'ai kiffé. Je connaissais pas et du coup il faudrait que je me renseigne sur lui et que. Moi je vais réécouter ce son parce que. Ah ok. J'ai cru que t'allais le remettre. J'ai cru que t'allais le remettre et tout. J'allais être la mec. Non, j'ai surkiffé. La win. Ça s'appelle comment la musique? Parce que c'est un banger. Non, c'est un banger, pardon, je voulais te taquiner. Du coup, on va couper le live pour des. Du coup, le son astronaute, il s'appelle MDK. Donc en majuscule, MDK, c'est Leï, elle va te l'écrire en commentaire. Ça s'appelle MDK et espace Qu'a vu numéro 1. Du coup, on va écouter Schwax et le son, il s'appelle La Belle et le Diable, Starfiroula. Moi, j'aime bien le titre. Mais que c'est. Je suis pas. Voilà. Le son, il s'appelle La Belle et le Diable. Et Schwax, pour vous contextualiser, c'est un artiste, je crois, solo de la Chaux-de-Fonds. Mais je tombe que sur des gens MDK. Mais Je toi, crois tu mets que des non, gars chez toi, là. le MDK, c'est Lausanne ou Genève. Hein. Ah, ok. Je crois, hein, parce que... ouais, il me semble que c'est Genève, MDK. MDK, je sais. Attends. En tout cas, c'est une belle découverte. Hein, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Genève. Et du coup, La Belle et le Diable de Schwax, c'est un gars de la Chaux-de-Fonds. Et en fait, je l'ai connu parce qu'il a featuringé... il a featuringé avec Tyler. Le gars pour qui je fais la direction artistique sur Neuch. Moi, je trouve ça trop bizarre. Tu mets trop de gars de chez toi. Non, mais... Voilà, c'est dit sorti. t'as dit Regarde, voilà. c'est sorti comme ça. Je mets dans l'ordre par rapport au following. Gros hug, plein de love sur toi. À bientôt, Amy. Au revoir, Quel Maki. rayon de Prends soleil. soin de toi. Je te le montrerai. C'est le producteur de Bambi, d'ailleurs. Et de plein de gens, en fait. De Ellie. C'est le producteur de Ellie. De Dibi. De Bambi. De Manté. De Neftis. C'est un Nanyens de Genève. Incroyable. Donc ouais.
trop d'honneur qu'il soit là. Bravo. Et bonne soirée à toi, Bonne du soirée. coup. J'ai vu la belle, hein. J'ai vu la belle. Faites attention avec qui vous traînez. C'est triste à dire, mais surtout les gens qui vous entourent, vous savez, ceux qui sont proches de vous. J'ai vu la belle toute maquillée comme si on sortait ensemble. Pour moi c'était le non-sens, elle était là toute dansante. Fable, j'imaginais sans sa robe accepter les avances du diable. J'ai vu la belle danser avec le diable. Pas de bête, dans la vraie vie je pensais que tu savais que ça n'existe pas. Un sourire à ses lèvres très conscient de ce qui se passe. Moi, c'est pas du tout mon style de musique que j'écoute, mais j'ai surkiffé. J'ai bien aimé le texte. Il a vraiment une très 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 belle plume, il est très technique. Moi, j'ai grave rigolé au début. Moi, je me suis dit c'est du slam au début, mais ensuite dès que j'ai entendu la prod, bah on était directement dedans. Parce Donc, qu'au début, il a dit faites attention avec qui vous traînez. Et en fait, moi, j'aime trop tailler les gens. Donc en fait, c'est quand il a dit faites attention avec qui vous moi, je traînez. me suis dit un drama, il parle de qui justement? Non, moi je me suis dit faites attention avec qui vous traînez. J'étais là, oh, avec qui tu traînes, oh. Et genre, au début, j'ai taillé et tout, mais je tiens à dire que je connais Schfax. Schfax, pardon. Et du coup, il va pas plus mal le prendre que ça. Je vais pas avoir de drama, vous inquiétez pas. Ah, c'est mais, pas le problème, moi j'ai rien dit de mal. mais non, du coup, au début, je voulais dire oh, on est où là et tout, parce que je savais qu'il était technique et tout, mais j'avais l'impression qu'il partait sur une nouvelle DA et je me suis dit oh, il nous fait quoi? Mais en fait, je me suis dit au début, est-ce que c'est du slam? Parce que même, c'est des choses qui aussi. s'écoutent, tu vois. Mais ensuite, avec la prod, les phrases qui sont arrivées, le texte et tout, je me suis dit, il est très 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 technique, j'ai bien aimé. Ouais. Pour moi, je le mettrais dans la playlist. Moi, je le mets fort. Le texte, il est trop propre et... le beatmaker aussi, bravo au beatmaker. C'est pas le beatmaker, c'est qui? Bah, c'est lui. C'est de lui, hein. Ouais. Bravo à toi aussi. Du coup, non, c'est stylé. C'est plus le rap que j'écoute parce que c'est du rap un peu à l'ancienne. Donc, c'est plus forcément ce que j'écoute maintenant. Mais lourd. Hein. Moi, c'est un truc que je pourrais réécouter, en tout cas. Ouais, quand t'es dans un certain mood grisaille suisse, Oui, avec oui, un oui. jogging dehors et puis que t'as envie de casser des gueules un peu. Moi, en tout cas, j'écouterais... Moi, j'écouterais ça si j'ai envie de casser des Non, gueules. même pas, j'allais dire, t'es avec tes potes, vous êtes en train de chill et tout. Toi, t'aimes trop la bagarre. Il est fort, franchement. De ouf. De ouf. Du coup, c'était Schfaxou. Toi, t'aimes Pardon. trop la bagarre. Ah, Je l'ai appelé Schfaxou, il aime pas. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. On est sur un artiste qui s'appelle Sino. Il y a 2 C. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un artiste que je viens de découvrir. Je pense Et que c'est qui- Chino, parce cappuccino, c'est avec 2 C et tu dis non? Je sais pas. Te faire foutre. Du coup, c'est Tu dis Chino. cappuccino. du Ouais, coup, bah peut-être que c'est Chino, mais moi je viens de découvrir, mais pourtant il a quand même 9000 auditeurs par mois sur Spotify. Hein. Donc moi je sais pas où j'étais pendant tout ce temps, mais certainement pas... T'as dormi. Ouais, je dormais, je pense. Et du coup, le son qui vient de sortir le 4 janvier, il a sorti un morceau qui s'appelle du coup Marchand de sable, et je ne connais pas du tout Chino, donc je ne sais pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il fait, donc ça va être une découverte genre puissance 1000 et je vais être... Mon cœur est ouvert. C'est parti. J'aime bien la cover déjà. T'as reconnu nos blessés sur la Golga. Là c'est mort, je peux plus rattraper le temps. Comment faire si l'aiguille s'arrête pas? On l'insigne, faut qu'on mette un pied dedans. Faut des panneaux pour les darons, je dois les emmener quelque part. Je fais du salas mais j'ai grave une gueule d'ange. Je me repose, rallye dans un penthouse. Y'a des sims mais je crois que j'ai mis l'abonnement. Y'a du produit pour les clients, ça part comme un Gendas. Moi, j'ai bien aimé. J'ai kiffé le texte, j'ai kiffé la mélo, j'ai kiffé le flow. Ensuite, moi, ce qui m'a dérangé, je sais pas si vraiment c'est un truc qui dérange, parce que c'est un style en soi, c'est que j'ai trouvé qu'à des moments pendant le refrain, l'autotune, elle était trop prononcée. Ensuite, comme j'ai dit, c'est un style. Ouais. C'est un style, souvent c'est voulu et tout, c'est fait exprès, mais c'est vrai que J'ai moi, trop kiffé. moi j'ai kiffé, mais c'est vrai que je me suis dit, j'aurais aimé à peine moins d'autotune, parce Ok. que sa voix, déjà, elle a une belle mélodie de base. Ouais, je comprends. Déjà, sa voix, elle a une belle mélo et j'aurais aimé un peu plus entendre sa voix. C'est plutôt ça. C'est pas que c'est mal mixé ou quoi, c'est que je pense que c'était voulu, parce que c'est un style. Mais moi, c'est le seul bémol que je mettrais, sinon, incroyable. Je le mettrais dans la playlist.
je le mets fort dans la playlist et genre moi personnellement j'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé. Enfin c'est pas genre ce que j'écoute moi de façon générale dans mon coin, Non, etc. mais je pourrais le réécouter. Mais je pourrais totalement l'écouter et puis c'est le genre de son qui passe bien et qui te met bien, genre qui t'impose pas un certain mood. Il y a des sons, ils t'imposent le mood de vouloir aller casser des gueules, il y a des moods ouais, de vouloir être titre. Et celui-là, juste, t'es posé, t'es bien, genre, t'es au Ça calme. donne envie de chill en fait. Ouais, ça donne juste envie de. Tu peux l'écouter. Ça te donne grave envie de l'écouter avec tes Dans potes. la par contre. voiture, dans tes Ouais. potes, en été et tout. Ça donne etc., envie de l'écouter ouf. entre potes. C'est pas un truc que t'écoutes spécialement tout seul dans ton coin. Quoique, oui, si tu te mets dans une petite ambiance et tout au calme. Ouais, c'est un son que tu pourrais écouter dans n'importe quelle situation. Mais ouais, moi je l'écouterais fort avec mes potes. Francky, il a dit que c'était le deuxième banger de la soirée. Il a grave accroché, ça m'étonne pas parce que Francky, il aime bien. Moi, les sons un peu pour comme ça. l'instant, personnellement, je mets KVU en première liste. Tous les autres, j'ai kiffé, mais c'est vrai qu'avec le style de musique que j'aime, Il y a un artiste qui s'appelle Echo, ça me dit quelque chose. EYCHO, et qui a sorti un morceau qui s'appelle Sens Unique, mais pas Sens Unique du coup avec un K à la fin. Et je ne connais pas du tout. Donc on va aller check ça. Je t'ai dit je t'aime plusieurs fois, mais t'as parlé sinon. Peut-être qu'ils mettront plusieurs mois avant d'halluciner. Moi, premièrement, il m'a fait penser un peu à RN. Ensuite, au niveau du flow, C'était compliqué à assimiler. en fait, moi, ce que j'ai kiffé le son, mais ce que j'ai moyennement aimé, c'est que j'aurais aimé un refrain un peu plus prononcé ou une petite prise de risque. Ouais, parce que j'avais l'impression que c'était J'ai l'impression linéaire. que c'était en continu. À des moments, il y avait le refrain, mais au niveau de la prod, j'aurais aimé plus des basses un peu plus prononcées, etc. et tout. Moi, j'ai eu un problème Un avec peu le plus de flow. folie. Moi, j'ai eu un problème avec le flow. Ouais, Moi, comme Frankie moi non McTen, plus. je suis pas cliente parce que, genre, en fait, moi, ce qui m'a posé Moi, problème, je pourrais c'était être le flow. cliente. Non, moi, le flow, il m'a posé problème parce qu'en fait, genre, il n'y a pas de problème avec le fait de se faire surprendre par le flow. Mais en fait, t'avais un rythme qui était donné, puis j'avais l'impression que le flow, des fois, il suivait le rythme en mode nanana, puis que tu En pouvais. fait, j'arrivais puis du après, mal à différencier le refrain du ouais, texte. et Pourtant, puis il y en avait un de refrain. Puis en fait, tu sais, des fois, le flow, il se continuait après le clac et il repartait à des moments trop chelous et du coup, j'arrivais pas à savoir vrai. de quelle manière m'ambiancer dessus. On va devoir déterminer si on le met ou pas dans la playlist parce que est-ce que ça veut dire que... Donnez-nous votre avis et tout, genre si vous êtes par là parce qu'on va quand même trancher. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui me dit que on est en Suisse, on pourrait donner de la sephore et un peu de visibilité. De l'autre, je me dis, mais on est quand même là genre pour booster les gens à se surpasser. Ensuite, moi, je suis dans l'esprit de mettre de la visibilité dessus pour donner de la force. Mais ensuite, parmi les autres titres que j'ai écoutés, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Ouais. Mais pourtant, c'est dommage parce que je pense que c'est un titre que je pourrais surkiffer parce que le début, j'ai bien aimé. Mhm. Mais c'est vraiment le refrain, je me suis dit, c'est dommage. Moi, je le mets... Je sais pas, j'arriverai pas à trancher. Si on juge juste pour le niveau, contrairement au son qu'on a vu, si on se met dans l'esprit de concurrence, moi, je le mettrais pas. Ok. Parmi les autres sons qu'on a écoutés. Mais ensuite, si on se fie au potentiel du son et le fait de donner de la force, parce que quand même ça vient de chez nous, ça c'est cool. Moi je le potentiel mettrais. du gars. J'arrive, on fait mon Shifumi au pire. Il y a un côté, il y a un côté offbeat sur le flow qui m'a un peu perdu sur le son, tu vois, c'est ça. Hein. Ouais, moi en fait j'ai boudé. J'ai écouté le son, ensuite j'ai fait... Parce que genre je me suis dit, c'est dommage, parce que je l'ai bien aimé son son. Mais après, il y aura une rediffusion de ce live, donc est-ce que... Mets-le Non, mais je dis, il y aura une... Non, c'est pas ça, je dis dans le sens, il y a la rediffusion de ce live, donc est-ce que finalement, c'est pas aussi mettre un peu de visibilité et de parler de pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis dans la playlist, mais malgré tout, on donne la visibilité parce que on l'exprime dans la rediffusion, tu vois. Oui et non. Moi je l'aurais mis pour donner de la force en tout cas, parce que même le son il est cool. Ok. On va écouter Kelma, qui est tunisien, je crois. Mets-le dans la Je playlist. crois qu'il est tunisien. Mets-le dans je la suis pas sûre. playlist. Lui il est tunisien. Non, Kelma, celui qu'on va écouter maintenant, il est tunisien. Mets-le Je sais dans pas la playlist. je sais pas s'il est tunisien. Mets-le dans la playlist. Kelma, corrige-moi, mais il me semble que t'es tunisien. Mets-le dans la playlist. On va l'écouter déjà. Je m'en fous, il est dans la playlist. Est-ce que le son il s'appelle Vaisseau pour Vaisseau Records? Parce qu'il y a Vaisseau Records à Neuchâtel. C'est justement le label qui a les coffres. Ok.
qui a les coffres et qui font les lives avec les coffres. Mais est-ce que du coup, ce morceau, il s'appelle Vaisseau parce qu'il y a ça? Je sais pas. Mais en tout cas, on va écouter Kelma. Et du coup, c'est un gars de Neuchâtel encore. Neuchâtel, vous avez trimé en début d'année. Franchement, vous avez trimé. Moi, je pense que vous l'avez payé. Mais bon. Non, wallah que non. Mais genre, du coup, il vient de Neuchâtel et lui, il rappe depuis... Il a l'âge de mon frère, donc 30 piges maintenant, mais il rappe depuis 2009 quand même. Et il était déjà... il rappait dans le centre des loisirs et puis il faisait déjà des tournées cantonales. Il a déjà fait... Depuis 2009 il a fait des... J'ai produit un de ses morceaux... J'avais 9 ans. Favoritisme. Comme ça, tu te débrouilles avec l'œil. Non, moi je pense qu'il y a du favoritisme parce que là, mais que des gars de sa région. Non, dès que t'as dit Tounsi, t'as dit ah. C'est pas vrai. Mais genre, mais du coup, ouais, depuis 2009, je crois, et il faisait déjà les tournées cantonales et il faisait déjà les premières parties à Festinoche. Et une fois, il était avec mon frère, Storytime de Kelma, ça, vous pouvez aller la vérifier. On est là pour parler rap suisse et tout. Une archive, une histoire, il faudrait que je vous retrouve la photo. Ils ont fait Festinoche quand il y a eu Orelsan qui est venu. Et ils étaient dans leur loge, donc avec mon frère, Kelma et puis son groupe à Kelma. Et Orelsan a toqué aux loges. Et il a glissé la tête en disant « Je voulais voir c'était qui les premières parties de la dimension 13-17 et tout. » Et genre, Orelsan est rentré dans les loges, parce que c'était pendant la période « Au fond, je crois que la Terre est ronde. » Donc ça doit être dans les années comme ça. Et mon frère a dit « Oh, Orelsan, on peut rapper ?» Et Kelma, il a dit aussi « Ouais, on peut rapper et tout. » Ça, il est de ta famille. Et en fait, ils se sont mis en cercle et ils ont freestyle avec Orelsan. Incroyable. C'est pas une dinguerie, genre? Donc du coup, voilà, on va écouter Kelma. Et d'ailleurs, il y a une photo à l'appui où ils sont comme ça. Ils sont tous autour de Orelsan et Orelsan, il est comme ça. On écoute Vaisseau de Kelma. On se prend pas la tête, on est cosy. Quand il s'agit de la paye, on négocie. T'as faux si tu penses qu'on est docile. J'ai toujours du mal à respecter les consignes. Si je compare au son d'avant, le refrain, il était pas forcément prononcé au niveau de la prod. Mais j'ai surkiffé parce que ça va dans cette vibe un peu old school aussi. Pour moi, je mets un 10 sur 10, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé parce qu'en fait, ce gars est normalement un gars hyper old school boom bap. Normalement, c'est un gars qui vient de la boom bap, mais genre ambiancé. qui vient de la boom bap pure, genre vraiment Hugo Boss, les trucs comme ça, tu vois, vraiment une boom bap old school à l'ancienne rap français et tout. Il vient de ça. Ouais. Et il a fait que ça pendant des années. Ça s'entend et ça se voit. Il a c'est fait, très bien fait. Il a fait que ça pendant des années. Et du coup, moi, j'aime bien voir son évolution parce que du coup, il a fait des prises de risques. En restant fidèle ça à lui-même. Ça se ressent dans sa plume. Ouais, ça se ressent dans sa plume. Ouf. Et en fait, il rappait extrêmement bien dans ça, mais en fait, il restait trop dans sa zone de confort par rapport à ça parce qu'en fait, il était très textuel, très... il aimait prendre aussi position pour certains trucs, etc. Et du coup, là, le fait qu'il avance avec son temps, j'ai envie de te dire, et puis qu'il prenne des risques et qu'en plus, il soit mélodieux parce que c'était pas... Enfin, c'était pas un gars, je dirais pas qui était nul en mélodie, mais qui faisait pas de la mélodie, tu vois, à l'époque. Ok. Donc... qui révèle des là, côtés comme ça. La mélo, je l'ai ressenti pour le son. Moi, j'ai bien kiffé. Moi, je l'ai mettrais dans la playlist, j'ai kiffé. Je l'ai bien kiffé et puis trop stylé. Et genre. Ça me dit comme on n'est pas expressif, mais on donne des verdicts vraiment à un shoot, tu sais. Mais parce qu'il y a des. Je sais pas si on a été très expressif. Non, à des moments, j'ai l'air blasé, mais genre. Bah, toi aussi, t'es concentré. Ouais, je suis concentrée. Ouais, moi, j'ai kiffé. Ouais, du coup, on le met dans la playlist. Tout. Ben, en vrai, tous les sons sont bien jusqu'ici, mais la question c'est qui est prêt pour durer. En fait, le truc c'est qu'on n'est pas là pour... Moi, je pense que c'est le genre de style qui manque justement aujourd'hui dans le rap, parce qu'il y a une certaine nostalgie vis-à-vis de ce qui a été fait avant, et puis je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui continuent dans cette direction artistique. Ouais. Moi, ensuite, c'est mon avis. Étant de la nouvelle génération, c'est plutôt mon avis. Qui est prêt pour durer? Moi, je pense que la question... par rapport à cette playlist, c'est pas la question que je me pose parce que sinon on commencerait à se tirer dans les pattes si on part du principe de qui est fait pour durer. Bah pour l'instant, Makala, Simka, etc. Ouais, mais est-ce qu'il faut faire du mainstream du coup? Moi je pense que la Suisse elle va se différencier en étant suisse. Et moi au début j'avais du mal quand je venais de revenir dans le rap suisse parce que je suis partie pendant 6-7 ans et du coup c'est Miguel qui a produit
tous les artistes sont suisses, hein. Du coup, c'est Ivy qui a repris les Oslo, les Acid, etc. Mais c'était Miguel qui était leur ingénieur du son avec Lyrical au début. Et typiquement, quand je suis revenue, j'ai écouté du Oslo, j'ai écouté du Acid, et je disais, waouh! Et puis après, il y avait des gens qui faisaient des styles qui ressemblaient à ça. Et puis je disais, oh, c'est trop stylé et tout, c'est trop stylé. Et mon frère me disait, c'est du rap suisse. J'étais là, mais comment ça, c'est du rap suisse? Puis après, j'écoutais quelqu'un d'autre, puis il disait, c'est du rap suisse. Et du coup, ouais, il va te dire, parce qu'en fait, Miguel, il arrive à retrouver dans tous les rappeurs suisses quand c'est de la Suisse. Puis en fait, il arrive à te dire quand la direction artistique, elle est suisse. Et du coup, je pense que la Suisse doit rester de la Suisse, tu vois. Elle doit s'imposer comme de la Suisse et pas essayer de faire du français. On va écouter Cozy B, Benny. J'ouvre la voie sur le grand jeu. Pas la tâche, puis c'est danger. Dans l'espace ou bien dans jet. Je crée ma place, je crée tempête. Oh, ça ton problème. Pardon. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai bien aimé Au les début, risques. Ouais, en fait, moi je me suis dit au début, genre, j'arrive pas à le comparer à un autre artiste parce qu'il a vraiment son univers, son style, et pour ça, moi, déjà ça, je le mettrais dans la playlist. Ouais. Parce qu'il a vraiment tout son monde, tout son flow, et j'ai surkiffé la découverte. C'est un son que je pourrais réécouter. Moi je connaissais... C'est fort. Moi j'aurais kiffé voir l'ambiance au studio. Quoi. Il a fait Salut ça. Black Butterfly, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si regarde le live du coup. Coucou. Yo tout le monde, t'arrives en cours de route, mais t'inquiète, on a encore quelques sons à écouter. J'espère que tu te portes bien. Ils sont fous de toi et par la franquille. Ok. Ils sont en date. Du coup, mon live c'est un date. Du coup, il y a juste Astronaute59 qui a dit t'as raison, la Suisse doit rester suisse. C'est lourd, genre belle mentale. Bah le Suisse doit rester suisse. J'ai bien aimé chez Cozy B le fait qu'on sache pas où l'attendre avec les flows. Il a tabassé, après il a fait non, tu vois. En fait, il m'a fait découvrir. En fait, je me suis dit, mais il est 5 dans sa tête, mais incroyable. Ouais, c'est 5 personnes que j'ai kiffé dans sa tête. Du coup, j'ai bien aimé. C'était grave chaud. Du coup, maintenant, on va écouter une sortie qui date de jeudi. C'est Black Heart. Et le son, il s'appelle Get High. Du coup, on va écouter Get High. Et pourquoi il rigole en chichi? Ah, c'est... T'as dit qu'il était en date, toi aussi. Mais non, il a dit CH en mode suisse, non? Ah, je sais pas, moi, au bled, mes tantines, elles font hi comme ça par message. Je sais pas. On va écouter Black Heart, Get High. Vraiment fou de ce que tu racontes. Get high, je suis posé sur la lune, regarde. Get high, je suis posé sur la lune, regarde. Écoutez pas son avis, on le met dans la playlist, j'ai décidé. Voilà. Ça s'est trop vu sur nous. Tu sais que J'étais comme ça. j'ai regardé à un moment donné, vu qu'on est en décalé sur le live, genre vraiment la prod a commencé à faire. On est vraiment des vieux gars de Paname. On est des vieux gars de cité, meuf, c'est trop grave. J'arrache tout, frère, maintenant on est des gars. Genre. Mais moi je vais la réécouter, tu me l'envoies. Je la mets sur ton truc là. Oui, merci. Le Get High, le refrain trop propre. Il m'a eu. Je te jure. Black Heart, tu m'as eu. Le son de MT7 qui est sorti pour le projet Quartz. Du coup, le projet Quartz, c'est un banger, il a dit astronaute. Le projet Quartz, c'est Camille Osmanoff et Chris Laplane qui ont mis en place ça pour mettre plusieurs artistes suisses et promouvoir leur rap suisse, plus, je pense, dans la francophonie, grâce à un projet clé où ils mettent genre des gens qui sont un peu déjà assez confirmés, je crois, dedans. Je crois qu'ils ont révélé qu'il y aurait Oslo, Acid, il y a MT7, il y a Amo, il y a Kenzie. Et du coup, là, ils ont sorti l'extrait, celui de MT7. Perso, pour l'instant, tous les sons qui sont sortis, je les ai écoutés et ils sont lourds, individuellement. Donc, on va écouter MT7. Les frères, les sœurs, ça c'est bidon. La plupart regardent l'assiette. La vue paraît grave moyenne.
Je dois rester patient. Déjà, merci pour la guitare. Ça, c'est une bonne chose. En fait, le truc, c'est que MT7, faut stream pour comprendre l'univers. Ok. Parce que c'est un univers, genre, qui est hyper particulier quand tu l'écoutes la première fois. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai écouté, moi, ça m'a tout de suite sonné, genre, trop bien, tu vois. Mais il a un univers, genre, qui est genre, à la fois torturé de ouf et hyper apocalyptique. En gros, MT7, c'est un mauvais son pour le découvrir. Pas un mauvais son dans le sens il est dégueulasse le son, mais Non, le son il est bien, mais c'est pas le son qui est dégueulasse, mais genre pour découvrir MT7, je pense qu'il faudrait suivre un certain ordre pour comprendre son évolution, pour comment il en arrive là dans sa musique, etc. Moi, c'est pas la DA qui m'a dérangé. C'est que c'était trop... Je sais pas, c'est comme le son d'avant, tu sais, j'aurais aimé un peu plus de rebondissement peut-être. Après, par rapport à ce qu'il sait faire, c'est pas son meilleur son. Par contre, ils sont plusieurs compositeurs dans les compositeurs et arrangements. Donc, il y a lui, il y a Spectre, il y a Loris Sierro et il y a Camille Osmanov. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on reconnaît la touche de chacun dans la prod. Les passages où ça se voit que c'est composé par MT7, ça se voit que c'est composé par lui. Les passages qui sont composés par Camille Osmanov, on reconnaît que c'est lui. On reconnaît la touche de Spectre dans les trucs Ensuite, et tout. faut connaître, Ouais. quand même. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que pour rencontrer cet artiste musicalement, c'est pas ce qu'il faudrait. Loris à la guitare aussi. Alors, moi, du coup, la c'est guitare- Loris. Moi, la guitare, c'est ce que je Du le coup, plus c'est kiffé. Loris. Mais moi, je connais pas Loris par contre. Mais du coup, ouais, Loris Mais à la c'est vrai guitare. qu'avec les sons d'aujourd'hui, on entend de moins en moins de guitare. Et moi, c'est ça que j'ai surkiffé. En plus, je t'ai dit la guitare. En fait, par rapport à ce qu'il fait, je trouve que c'est pas ce qu'il fait de mieux. Mais la prod est incroyable. Ah non, la prod, j'ai surkiffé la prod. Dommage que lui, il prenne genre 2 tiers du son et qu'il y a tout un tiers de prod. fait, moi, J'aurais aimé qu'il pose un peu sur la guitare. Moi, j'aurais kiffé que... T'as vu la pause qu'on a entendue vers à la fin du son? J'aurais presque aimé qu'elle arrive au milieu. Là, t'entends vraiment la guitare et après- ouais. Ouais. Ça, j'aurais kiffé. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on le met dans la playlist? Oui, parce que j'ai envie de te dire, c'est Quartz, et oui, parce que c'est MT7, genre, inévitablement, on serait un peu, genre, qui pour ne pas le mettre? Moi, je le mettrais dans la playlist parce que le son, il est bien en soi. C'est juste que j'ai pas spécialement... Ensuite, Moi, comme c'est j'ai pas- dit, j'arrive pas à être objective, parce que c'est pas mon style aussi. Après, je tiens à te dire un truc, c'est que MT7, des fois, il a sorti des sons, genre, je les ai pas validés à la première écoute, puis je me disais, c'est bizarre. Puis après, l'univers aussi. Puis après, je les écoutais la deuxième fois et j'ai fait, mais oui, la vision, elle était comme ça. Alors qu'il y a d'autres sons, dès que je les ai écoutés dès la première écoute, c'était de ouf. Ouais. Donc, ce son-là, perso, je sais pas. Je vais l'écouter encore 2-3 fois pour savoir si c'est... Ensuite, je me dis, il y a toute une équipe derrière qui a... Tout le monde a mis un peu de soi dans ce son aussi. Puis au final, genre, c'est beau quand même, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit que j'arrive pas à être objective, parce que c'est pas mon... La prod, elle est belle, par contre. La prod, elle était belle. Moi, je le de mettrais ouf. dans la playlist. Moi, je le mets dans la playlist. Vient de où, Nadif Nadif vient de je ne sais pas où. Voilà, comme ça, on est au clair. Il a sorti un son qui s'appelle 2K26, donc bonne année! Je sais pas pourquoi ils font les mal. En vrai, je peux les mettre dans le mal. Regarde bien nos yeux, ça fait longtemps qu'on a mal. Bizarrement, je vais être, comment on dit, unpopular opinion, parce que genre, je trouve ce son trop normal. Je le vois pas comme un banger dans le sens où il est propre, il est Je clean, sais pas si c'est la prod que j'ai le plus kiffé. il est propre, Je sais il pas. est clean, il a tout ce qu'il faut, mais genre, pour moi, c'est pas un banger parce qu'en fait, je suis pas surprise, genre, je trouve que c'est normal. Genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, je suis pas surprise. Il est propre de fou malade et tout, mais pas au point que je me dise, oh, j'en ai pris dans plein la gueule et tout. Je me dis, il est normal. Le rap suisse, dès que j'en écoute, le son, il est bien, mais il y a pas de variation dans la voix. Genre, c'est un peu monotone à la longue, je trouve. En fait, le truc, c'est qu'il y a la monotonie, mais il y a aussi le fait que j'ai trouvé ça trop. Ouais, c'est pour ça que je dis que je sais pas si c'est la prod que j'ai le plus kiffé. Je sais pas. Genre, moi, je le trouve
Mais moi, je le mettrais Non, dans la playlist. je le mets en dans tout la cas. playlist Ouais. parce qu'il s'appelle 2K26, bonne année à tout le monde et tout, mais genre, il m'a pas... Après, ça n'a rien à voir avec le fait de m'impressionner parce que tu peux faire un truc qui est genre, qui a l'air basique de ouf et tout, et puis je vais être genre grave consommatrice. Moi, dès que c'est du rap suisse, je suis là depuis 2007, les gars. Mets-toi dans la playlist aussi. Non. Il y a Sward qui a sorti un son qui s'appelle Secte. Et d'ailleurs, Sward, je sais qu'il va passer par là, soit dans les rediffusions, soit il va passer par là dans le live. Mais Sward, pour qui tu te prends? Il m'a DM, il m'a dit t'existes toujours, pourquoi il n'y a plus rien sur ton compte? J'ai juste archivé mes trucs là, calme-toi, je suis toujours là et on va même écouter ton son. Malade, va. Arrête d'embrouiller les gens. Non mais, ouais, l'ancien. Toi, tu peux parler. Hein. Je parle pas avec toi. Moi, depuis que Ténor me manque, je ne parle pas avec Frankie McTen. J'ai oublié qu'on est en live, je balance des... Ça va, on est entre nous, je couperai dans la rediff. Je voulais juste écouter les sons avant de mettre Je dans la couperai dans la rediff. Donc du coup, Sward, j'ai pas fini de t'embrouiller. Comment ça, tu m'écris pour me dire j'ai disparu et tout, juste parce que j'ai archivé tous mes trucs, là. Calme-toi. C'est bien parce qu'elle me retient. C'est parce qu'elle me retient. Je suis devenue l'homme que je rêve d'avoir. On va écouter Sward. J'existe toujours. Je vais même parler de ton son tellement j'existe. C'est parti. Hey, je viens de passer mes 23 ans, l'impression d'avoir vu 3 vies. Votre avenir rien de passionnant, vous me donnez votre avis. Je dois inviter Francky dans mon prochain live pour qu'il puisse se défendre. Mais dans mon prochain live, tu viens, Prom Dog? Je viens avec mon PC et tout. T'es chaud ou pas? Le prochain, c'est dimanche prochain, je viens chez toi. Ça va partir en baston, frère. Ah, c'est votre dos. Hein. Mais oui, tu vas pouvoir venir te défendre. Ça va partir en bif. Toi, t'aimes bien ça, Francky. Sur tes stories, sur tes vidéos, sur tes trucs. T'aimes trop les problèmes. T'aimes trop les problèmes. T'inquiète pas, on va se taper. Du coup, le son... Moi, j'ai kiffé. Moi pas. Va te faire foutre. Moi, je dirais que je le mets dans la playlist. En fait, j'ai... j'arrive pas à donner des exemples, mais tu sais, il y a des petites ambiances où ils coupent en même temps que la basse. Et ça, j'ai surtout... Comment je mets claque sur claque, studio exploré, club sur club, égal sont sortis flop sur flop. Je disais pas fait pour Moi, ça, cette... j'aime bien. Moi, je la mettrais dans la playlist parce qu'ensuite, comme je t'ai dit, je peux pas être objective parce que moi, c'est en fonction de mes goûts que je juge les gens, là. C'est pas en fonction de leur travail, mais moi, en fonction de mes goûts, j'ai kiffé. En fait, moi, je l'ai trouvé monotone as fuck, genre. Mais après, c'est un gars que j'ai déjà mis plusieurs fois dans la playlist. C'est un gars qui sait faire de la musique. Mais ce son, moi, il m'a... Ensuite, est-ce que t'es déçu de ce son? Est-ce que t'es déçu parce que tu sais ce qu'il envoie d'habitude? Moi, en tout cas, qu'il le connaît Ouais, pas, j'ai kiffé. D'habitude, ça m'a un peu plus touché. Donc peut-être que oui, effectivement, si toi, tu les découvres avec ce son, ça peut Moi, je peut-être découvre jouer. avec ce son et j'ai bien aimé parce que ça rentre dans le style de rap que j'écoute aussi. Puis même aussi, ça rentre dans ce qui peut se faire écouter aussi aujourd'hui. Et que ce soit le beatmaker, le rythme, le flow, moi j'ai bien kiffé. Ok, je vais le mettre dans la playlist. Du coup, il va rester plus qu'un son qui va être très ambianceur parce que j'ai entendu l'extrait malgré moi. La Et c'est... daronne a aimé celle-là. Ah, ok. Ta daronne a bon goût. Du coup, je disais, il va y avoir un dernier son qui va être d'une fille de Genève. Et je sais qu'il est ambiance bien parce que du coup, j'ai entendu un extrait. Et avec cette fille, j'ai des projets en cours de route et qui est produite d'ailleurs par Maki of the Moon qu'on a vu avant. Okay. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on écoute un son avant qu'on arrive sur le dernier morceau, j'aimerais bien qu'on écoute un son de Siranda qui est décédé en fin d'année dernière. Et j'aimerais bien le mettre dans la playlist, même si c'est un son qui date, même si, voilà, enfin, oh là là, les larmes. Mais, Allah yarhamou, mais genre, du coup, je me dis que j'ai envie de mettre du Siranda dans la playlist pour lui faire un petit hommage. Et du coup, vous qui avez été là sur ce live, ben, vous saurez pourquoi il y a un son qui date d'un peu plus longtemps, qui a été glissé, parce qu'il est décédé, ouais, je crois, c'était en... Je sais pas si c'était en octobre ou novembre. Mais il est décédé, ouais. Et il a fait des feats avec pas mal de Suisses. Hein. Moi, je l'avais écouté avec Jeune Rat et
Avec MT7 d'ailleurs, il a fait un feat. Il était DJ aussi. Il était DJ et tout, il était jeune et tout. Donc désolé de mettre un peu cette ambiance un peu comme ça et tout. Moi je trouve que c'est bien pour la nouvelle année de lui faire un hommage quand même. Moi si ça tenait qu'à moi, je mettrais grave les feats que j'ai bien aimés, mais j'ai pas envie de forcer et puis qu'on pense que je fais la forceuse ou quoi. Mais en tout cas, son plus gros son qui avait été écouté, il s'appelait La Flamme et il avait eu quand même 2 464 000 streams. Hein. Oui. Et il a toujours 5000 auditeurs par mois alors qu'il est plus là. Et sachez aussi que sa famille, elle est d'accord qu'on continue d'écouter la musique parce que tu sais quand... Il y a eu la polémique de Werenoi où les gens n'ont pas respecté la volonté aussi de la famille. C'est pas qu'une question de religion, il y a aussi des gens, ils veulent plus qu'on les écoute même s'ils sont pas... Non, par respect même, peu importe si c'est une question de religion ou si c'est une volonté de la famille, tu respectes. Donc les comptes de réseaux sociaux ont été désactivés. Parce que voilà, et la musique va rester là, donc vous pourrez toujours la stream et tout si vous kiffez et tout. De toute façon, elle sera dans la playlist, machin. Mais du coup, voilà, on va écouter La Flamme pour faire un petit hommage à Seranda avant de s'ambiancer. Et je sais que sa famille et que lui, ils sont OK avec ça. Donc, kiffez. Là, je te voyais passer. Tout le malheur caché par un sourire forcé. Traumatisé par le présent et le passé. Jamais t'oublieras tout ce qu'il t'a fait. T'avais rien, pourtant t'étais prête à tout donner. Et lui, il te disait jamais je pourrais te blesser. Et lui, il t'a laissé avec un cœur brisé. Et tu sais même pas si tu serais encore capable d'aimer. Un jour tu te sens belle, un autre tu te trouves à chier. Tu sors plus de chez toi par peur de te faire juger. L'envie d'insulter les morts de la société. Le désir de t'endormir et plus te réveiller. Le pire c'est que personne comprend à quel point tu souffres. T'enfumes tes poumons pour que ta peine s'étouffe. Et l'anxiété te bouffe. La flamme qui brûle dans tes yeux. C'est avec les larmes sanglantes de tes pleurs. La femme que j'ai devant mes yeux. Ça me faisait si mal. Des journées gâchées dans un hôpital. Plein de bleus couraient encore. Perdu dormais dehors. Impossible de le quitter, impossible de faire l'effort. Regarde ce que tu deviens, tu tiens plus debout. C'est bientôt la fin du compte à rebours. Tu verras plus jamais la lumière du jour. Et ça vaut pas la peine de mourir d'amour. Le pire c'est que personne comprend à quel point tu souffres. T'enfumes tes poumons pour que ta peine s'étouffe. Et l'anxiété te bouffe. C'est avec les larmes sanglantes de tes pleurs.
à son âme, déjà. Paix à son âme. Condoléances aux familles, encore. Condoléances à sa famille, parce que c'est triste pour les... Mais il avait une très, très belle plume. C'était un... Comment je le découvre, là, c'était un rappeur, un chanteur. Il chantait trop bien, il a des trop belles mélos et tout, et genre... C'est une safe place, ce son, je trouve. Et même son faciès, il était beau, genre, il était... tu sais, il était lumineux, enfin, je sais pas, il était... je sais pas. Toujours les meilleurs qui partent vite, de toute façon. En fait, franchement, si vous pouvez... coup de cœur depuis que je suis arrivée. Oh. Et du coup, franchement, les gens, si vous pouvez faire quelque chose pour le rap suisse et même pour les vôtres de façon générale, c'est continuer de faire exister les gens avec ce que vous avez d'eux. Parce qu'en fait, un mort n'est vraiment mort que lorsqu'on l'oublie. L'an dernier, il y a aussi eu le décès d'un grand de Genève qui avait... permis que le rap genevois existe, alors que politiquement parlant... Jolie Mouvane, presque à pleurer de ouf. Presque à pleurer, oui, c'est joli. Déjà, je le connaissais pas personnellement, moi je le connaissais musicalement, donc voilà. Et ouais, on a perdu un grand de Genève qui a permis le rap d'exister, parce que politiquement ça passait pas dans les années 90. On a perdu aussi un grand à Neuchâtel, qui du coup, quand je t'ai parlé de Kelma et puis de ceux qui ont le coffre, bah, nous tous on rappait ensemble quand on était petits, et notre mentor du rap est décédé aussi l'année passée. Et en fait, quand c'est des anciens qui partent comme ça, t'as l'histoire du rap suisse qui part avec. Et moi, c'est un truc qui me brise. C'est un bout d'histoire qui s'enlève aussi à la musique. C'est un truc qui me brise parce que la musique française, ils ont gardé ce truc d'avoir les anciens avec eux, de ce qu'on puisse reconnaître le travail qui a été fait avant. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que quand on perd un ancien, on perd un bout d'histoire. Et Siranda, il avait son public et tout. Et puis c'est un bout de l'histoire du rap suisse qui part avec. Et je pense que, voilà. Très belle découverte en tout cas. Vous saurez pourquoi je le mets dans la playlist et je vous encourage à aller écouter tous les autres sons qu'il a fait parce que ils sont tous comme ça. Enfin, ils sont tous à des niveaux différents. C'est pas aussi triste à chaque fois, mais genre c'est toujours mélodieux à des moments donnés. Il y a des textes, mais genre trop beaux à chaque fois. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Et du coup, on souffle un bon coup. Du coup, Bambi a sorti Spicy. Bambi, elle rappe depuis 1 an et demi ou 2 ans. 1 an et demi, je pense. Même un peu moins. 1 an et demi, ouais. Et en fait, elle m'a contactée quand elle avait fait son premier son. Et je lui ai dit, meuf, grave cool, mais trouve-toi un ingénieur du son. Voilà, désolée Bambi, mais tu le sais déjà. C'était toi-même qui faisais tes mix à l'époque. Et elle disait, ouais, mais je connais personne et tout. Elle a dit, je connais personne et tout. Nanani, nanana. Donc, au début, elle a pris un ingénieur du son. Mon ex, qui est dans le rap suisse aussi. C'est qui ? Je vais pas le dire. Parce qu'en fait, c'était trop bien. On a réussi à garder ça secret. Et ça fait que je pouvais parler de lui. Il pouvait parler de moi sans qu'on dise que c'était du piston ou je sais pas quoi. Mais du coup, qui est dans le rap suisse, lui a donné un premier ingénieur du son. Elle a fait et tout. Puis après, elle a rencontré Maki, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis maintenant, elle travaille qu'avec Maki. Ok. Et trop stylé. Mais là, du coup, c'est un son qu'elle a fait... Récemment, c'est sorti il y a 2 jours. Ok, let's go. Meuf, qui est très girls. Elle a un fan club de girls. Ça, il faut. Elle s'est produite au Pour Nous Par Nous à Genève, ouais. à l'événement Pour Nous Par Nous. Elle avait ses girls qui étaient là. Elle a un fan club de girls. Ça veut dire que quand elle faisait ses sons, il y avait que des meufs trop mignonnes déjà, c'est les meufs qui étaient en masse autour d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça trop ouf. Elle a des trucs. Et sachez que elle avait pas d'auditeurs avant. Et en fait, elle a eu un bad buzz qui lui a ramené des auditeurs. Parce qu'elle a fait une cover sur je sais plus qui. Elle a fait, si j'avais posé, tu sais, la fameuse trend, si j'avais posé sur le son d'un tel, puis les gens sont venus pour la critiquer en mode t'es éclaté au sol. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont kiffé aussi. Donc en fait, ça lui a ramené des auditeurs. Et puis ça lui a fait le petit succès qu'elle a maintenant. Mais déjà, si elle a déjà un groupe de filles qui soutiennent. C'est trop bien. Mais mesdames, déjà, si on soutient pas entre nous, genre, qui va nous soutenir ? Oui, c'est une jeune italienne asiatique. Incroyable. Elle est métissée. Et du coup, le son s'appelle Spicy. Donc, on va écouter ça. Trop belle. Je suis pas Ice Spice, baby, but I'm spicy. Sur mes pieds, y'a toujours des Nike. Si je cale, you know where to find me. J'suis dans le turfu, j'suis en mode lune. Yeah, I'm good, j'ai ma shawty rap beside me. C'est une bombe, yeah, baby, c'est une wifey. J'vais le faire, yeah, even if it's pricey. J'suis en que, j'suis dans la bulle. Et là,
c'est une découverte pour moi vu que je connais pas beaucoup de gens. Alors, petite meuf, toute fine, en gros hoodie. Bien belle. Sucrée comme ça. J'ai surkiffé le son. Et pour moi, ça passe dans la playlist direct. Je l'ai mis dans la playlist direct. Francky a dit banger numéro 4, mais je kiffe trop. Et elle a une vibe. Et en fait, dis-toi qu'elle a des sons comme ça qui bougent comme ça et tout. Donc, allez écouter. Mais genre, du coup, quand elle a fait son show à Pour nous, par nous, il y avait toutes les meufs qui faisaient ses bacs. Merci mesdames. Et genre, elle m'envoie un petit cœur. Elle veut la captaine, elle veut la liqueur. Elles étaient toutes comme ça. Et genre, Belle au milieu. Belle de ouf. Non, Maki, tu sais, Maki qui est un Anyens. Genre, c'est un Anyens. Genre, vraiment, c'est vraiment un Anyens de... Pas de ouf, c'est bon, il a quoi, 40 ans. Genre, il était trop mignon parce que du coup, c'est sa fille spirituelle. Et du coup, moi, j'étais à côté de Maki à ce moment-là. On veillait tout son fan club. Puis il était comme ça. Quand elle chantait, il était là. Elle m'envoie un petit cœur. Elle veut la captaine. Elle veut la... Il était trop mignon, meuf. Genre, c'était une dinguerie. Genre, franchement, allez dans les événements rap suisse parce que après, vous avez genre trop d'histoires à raconter, puis il se passe trop de trucs plein d'amour là-bas. Il y a une solidarité humaine aussi, parce qu'on sait déjà qu'on est dans un... Déjà, on sait qu'on est isolé un peu dans le reste du monde, mais les gens qui s'y intéressent, ils sont très communautaires, et c'est ça qui est cool, et c'est ça qu'il faut garder, développer, amplifier. Et franchement, à l'époque, en fait, vu qu'il y avait moins de réseaux sociaux, on se voyait tous dans les événements, chose qu'on se voit moins maintenant, parce qu'après, tu peux voir les Reels Insta, tu peux dire, si j'ai loupé, machin, nanana, mais... Allez aux événements, franchement, allez-y, n'hésitez pas. C'est pas pareil aussi quand t'es sur place et quand tu regardes les reels, parce que encore il y a des énergies qui sont bien diffusées sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est pas pareil dans la vraie vie. C'est trop bien dans la vraie vie. C'est trop bien, genre vraiment. T'as toute l'énergie des gens aussi. Ouais, et puis en fait, les gens... En fait, c'est pour ça, c'est ce que je reprochais au rap neuchâtelois, parce que mine de rien, je leur ai reproché ils sont tous dans la playlist. Ouais, mais je leur ai reproché que, en fait, ils faisaient des trucs et tout, mais les neuchâtelois, ils sont pas spécialement connus par les autres villes, meuf, parce qu'en fait, ils sont tellement dans leur coin, Moi, je connais plus Genève et Lausanne. Ils s'isolent et tout, et je leur disais, allez dans les événements dans les autres villes, parce que juste se voir en face à face, après, t'as envie de follow, de suivre un peu ce qui se fait, etc. Et puis du coup, faut qu'on serre les coudes. Mais représente, vous me mentionnez dans votre story maintenant, Colt. Franchement, Colt, si t'es quelque part dans ce live, parce que t'as cliqué sur le lien. Si t'as cliqué sur ce lien. Arrête d'embrouiller les... Tu partages ma story maintenant. Respire. Tu partages ma story maintenant. Respire. Alors qu'on arrive à la fin. C'est une dinguerie quand même. Bon, les gars, on arrive à la fin, mais si vous avez des sons à partager, on va en écouter un de chacun. Vous êtes 5 spectateurs, donc si vous voulez envoyer un son chacun, c'est votre heure. C'est votre heure. Badney, j'ai choisi la première. Mais Badney. Ok, Badney. Ce son, je le kiffe et je le surkiffe. Ok, alors, Badney et Badney. Je vais dire un truc. Dessin. Attends, mais je vais dire un truc. Badney, je l'ai vu en live, du coup, à Neuchâtel et tout. Badney, c'est une petite meuf, genre. Elle est sauvage comme ça dans les sons, frère, mais elle est trop douce dans la vraie vie. Mais en fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que je connais pas beaucoup les artistes en Suisse, personnellement. Puis en fait, j'ai découvert ce son qu'on va mettre parce qu'il était dans la playlist que t'avais fait une fois. Puis j'ai surkiffé. Mets-le. Badney, je suis amoureuse de cette meuf. Je suis amoureuse d'elle. Je t'ai déjà dit que pour moi, c'était une des meilleures découvertes musicales que j'avais en 2025. Du coup, c'est Big Bad Cypher qui est passé à la SRF. Donc, c'était le freestyle qu'elle a fait avec Ivy qui backait genre à la radio. Et ben, elle le kiffe trop. Donc, on va écouter et on va se faire kiffer. Puis après, on va écouter vos sons. Ça compensera pas tout de prendre une grosse voix sur de la trappe. C'est moi qui baise les bougs à croire que c'est bonhomme on les chope.
Big bad mama, à ces rappeurs je mets des claques. Ils se noieront dans leur venin, ça fera juste le bruit des claps. C'est moi qui baisse les bougs, à croire que c'est bon au monde des shots. C'est pas de nez à la prod, pétasse, c'est pas de nez sur le track. Mon ex, ça m'a fait son grand tatoué sur le bac. Elle mouille sur tous mes couplets, quand je repars j'évite les flaques. Paul passe, c'est juste un teaser, le ciel où la carte est grise. Personne dans ce monde peut me briser, ma présence est toute prise. Je peux les faire mais je dois me maîtriser. Trop de force que je peux puiser, tous leurs flots sont déjà usés. Je les fume comme je fume leur fusée. Un petit effort, il faut mieux me sucer. Ça compensera pas tout de prendre une grosse face sur de la trappe. C'est moi qui baisse les bougs, à croire que c'est bon au monde échappe. Big bad mama, à ces rappeurs je mets des claques. Ils se noieront dans leur venin, ça fera juste le bruit des claps. C'est moi qui baisse les bougs, à croire que c'est bon au monde échappe. C'est pas de nez à la prod, pétasse, c'est pas de nez sur le track. Mon ex, ça m'a fait son grand tatoué sur le bac. Elle mouille sur tous mes couplets, quand je repars j'évite les flaques. Bitch. T'as téléchargé? Elle a respecté son flow, elle a respecté ses origines, elle a tout respecté. Merci. 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 Ah non, on va me traiter de suceuse, rien à foutre. Mais moi je suis la plus grosse groupie de Badney. Hein. Y a pas de souci. Moi je tiens à dire. Fière de l'être. genre, je suis la plus grosse groupie de Badney. Genre, à Nouvel An de 2024, je crois. Ivy m'a envoyé un snap de lui avec Badney en train de festoyer, puis qui était là en mode bonne année avec Badney et tout. Mon rêve. Mon rêve. On va écouter du coup d'abord 777 Black Butterfly, et après on va écouter du coup Ellie. Le son est pas fini, demain il y a Jimmy Reduzi qui règle son couplet dessus. Gros big up à Jimmy Reduzi, un rappeur de Genève. Ok. Incroyable. Genre, on était censé faire une vidéo il y a 2 ans, mais genre, on n'a pas pu parce que je sais pas pourquoi. Mais en fait, à la base, je me suis dit, ouais, viens, on va faire le tournage. J'ai fait, non, viens d'abord, on chill et tout. Et on est parti à Neuch, on a marché. Story time, on a marché avec Jimmy Reduzi. Vous avez même pas fait la vidéo. Non, c'est pas ça. C'est que... Attends, non, on voulait juste parler de la vidéo, mais il faut vraiment que je raconte cette histoire parce que ça, c'est une story time de what the fuck. On a marché avec Jimmy dans Neuch, on s'est baladé, on a bu notre café et tout. Il y a son cadreur réalisateur qui est venu nous rejoindre. Puis en fait, quand on a commencé à marcher au bord du lac, on a eu super froid, rafale de vent, il y a eu une dinguerie, la température elle a baissé d'un coup. Donc on a dit on va se réfugier dans un musée. Et j'ai dit bon bah on est rentré dans un musée parce que c'est ce qu'il y avait de plus près. Donc on s'est mis dans un musée dans Neuchâtel. Et le truc c'est que ma sœur, elle est en master d'histoire de l'art. Donc j'ai dit, les gars, vous voulez, on appelle ma sœur parce qu'elle doit être sur Neuch, comme ça au moins elle nous explique ce qu'on regarde, tu vois. Il a dit, vas-y, appelle ta sœur. Ma sœur, elle a dit, j'arrive dans 10 minutes. Attends, et du coup, on s'est dit, viens, on rentre déjà dans le musée, on regarde. C'est trop mignon. Non, t'es pas prête. Non, j'ai peur. On a dit, on rentre dans le musée, on regarde. Et là, on arrive, on commence à regarder. Et c'était un artiste qui ficha des gags partout. Genre, il y a ma sœur qui doit arriver 10 minutes après. Moi, ma mère, elle peut pas regarder ça. Ma sœur, elle arrive 10 minutes après. Et elle dit, salut les gars, du coup, vous vouliez parler d'art? Et là, Jimmy, il la regarde, il fait, il y a des gags partout, serre-toi. Et ma sœur, elle regarde la première œuvre comme ça, puis elle fait... Et puis ma sœur, elle regarde comme ça, puis elle fait, je pense que... c'est so gay. Mais elle pouvait pas faire d'analyse. Elle a dit, ok, vous vouliez des trucs. Je pense que c'est so gay. Genre, on s'est juste laissé comme ça. La tempête s'est calmée. Et du coup, elle a dit, vous voulez goûter du café Kinder Bueno? Elle a dit, what the fuck? Puis en fait, c'était du café noisette qui avait le goût de Kinder Bueno qui était dans son université à elle. Puis elle a dit, on peut aller vers mon université. Puis du coup, on a été prendre plein de café Kinder Bueno. Et on est sortis et on a eu un giga coucher de soleil de ouf. Incroyable. Et on a chillé devant un giga coucher de soleil et on a fait des photos de ce coucher de soleil. Donc si vous nous suiviez les deux à cette époque-là avec Jimmy, on avait le même coucher de soleil en photo. Par contre, ta journée, on dirait un rêve. Du coup, on va écouter le son. Remets depuis le début. Oui, bien sûr, bien sûr. J'attends que la guerre éclate. Impose pas tes visions au fond, ça ne regarde que toi. Si tu penses que la terre... Je valide juste parce que c'est latino. Moi, je suis pour le pouvoir latino.
Vous allez tous Mais niquer moi, vos je suis races. Ouais, je doucement. Moi, je suis pour le peuple latino. On est là. En plus, regarde comme on est en majorité. Il y a un Chilien. Non, moi je suis dans la mentale de suis ta DA, mais oublie pas tes origines, et c'est pour ça que j'ai surkiffé aussi. Ouais. Nous, en fait, on prône vraiment ce truc de représente d'où tu viens. C'est important. Et tes origines et tout. Pas parce qu'on veut faire de la distinction de nanani, nanana, je suis ci, non, je suis pas ça. ça se perd avec le mainstream. Mais pour se représenter et d'être fier de soi, de où on vient. Non, moi j'ai kiffé. Moi, la j'ai kiffé prod, aussi. elle est giga chill. En fait, je me dis, pour un son qui est même pas fini, déjà, c'est vraiment une belle découverte. Ouais, de ouf. La prod Vraiment. est chill. Le couplet, il est propre. En plus, il a vraiment envoyé chier les platistes. Il a dit, ouais, si tu crois que la télé répète, ça regarde que toi. Fuck les platistes. Non, je rigole. T'as bien fait. Pardon. Imagine, il y a Non, des platistes. Vous êtes cons. Vous êtes cons. Moi, je le dis cash, vous êtes bêtes. Vraiment. Mais du coup, non, les paroles, elles étaient bien. Il a aussi dit, je fais du meilleur son depuis que... qui sont, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, je fais du meilleur son depuis que je prends ça à la légère. Et ça, c'est réel. Depuis... Quand t'arrêtes de t'imposer genre un espèce de truc et tout, tu fais du meilleur taf. Parce que du coup, tu te dis, au moins, on pleuse pas tes visions, ça nous regarde... Ça regarde que toi si la terre est plate. Mais du coup, ouais, quand tu t'arrêtes de t'imposer un espèce de truc, bah en fait, tu fais du meilleur truc parce que tu vas proposer plus de choses et du coup, il y a forcément quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que tu fais. C'est une très J'aime belle bien. découverte. Moi, Et Jimmy va trop bien aller là-dessus. Tu me dis quoi il sort le son. Ouais, parce que Jimmy, pour savoir comment il pose et le style de rap qu'il fait, ça va faire un trop bon feat. Moi, j'ai trop hâte que Jimmy y pose dessus. Mais je connais pas, mais j'ai hâte que ça sorte. Jimmy, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte que ce son, il sorte. Genre, Merci vraiment. beaucoup pour la Vraiment, découverte. j'ai trop hâte. Mille merci pour l'exclu. Ben ouais, redonne-nous juste si on a les droits sur la rediff. Et puis si on les a pas, ben de toute façon, on parlera quand le son, il est sorti. Et du coup, non, trop lourd. On nous a conseillé Ellie You Lied. Ellie, si tu passes par là... Ah, mais maintenant, elle s'appelle Ellie Sheba. You Lied, j'aime trop ce son. Oh, j'aime trop ce son, meuf. Je le connais pas. Quand elle part dans les aigus, tu vas voir. Parce que... I need to take some fresh love, 'cause they'll make me so fucking. Babe, just let me breathe. You let it about you. Oh, Sirène. Moi, j'ai kiffé. Ces sons, au début, ils me parlaient pas parce qu'ils étaient... Je les trouvais pas aboutis et tout. Et depuis qu'elle est produite par Maki, genre, j'ai écouté en exclusivité tout ce qu'elle va sortir, mais genre, après, genre dans... Pour qui pas. Mais voilà, et du coup, c'est hyper mature. Elle a une sensualité de fou malade, alors qu'elle est jeune de ouf, hein. Mais elle a une sensualité qui est propre à la femme, qui est belle pour la femme, genre une beauté féminine. Elle a une aura très féminine, très forte dans Ouais. sa musique et dans sa voix, je suis d'accord. Et je trouve que c'est hyper mature, surtout pour son jeune âge, tu vois. Elle a quel âge? Elle a 18, hein. 19 maintenant, je crois, si je me trompe pas. Mais quand on l'a connue, elle avait 18. C'est un bébé. C'est un petit bébé. Venez, on se met bien avec Makala. Et après, on met... Mais lui, il va mettre tous les artistes qu'il connaît. Hein. C'était l'introduction du live hein, de base. J'aime bien. Hey. Say. Hey. Je suis revenu pour les Toti, Anna. Mais je suis prêt pour la bagarre, Anma. Je suis fidèle à la squadra, Toti. Jamais je peux oublier d'où je viens. Donc, espère que ça m'écoute dans l'allée. 300 pompes avant d'aller en aller. Elle me dit que je devrais plus compter sur elle. Je pose mes billets de son coq si ça sonne nuque. Oh, salut. Viens nous voir, on est posé dans le noir. Slimka, tire une light. Suis l'odeur ou la light, tu blunt. Parle en bref, gros, fais-nous pas un grunt. On l'a, on l'étale. L'étale, même avec l'étale. Parce que c'est par plaisir qu'on l'étale. Wow, je me lève. Quoi? Je rêve. Comment ça des factures dans ma boîte aux lettres? Ski qui augmente le tourisme à Genève. À chaque statue, je mérite une statue. J'espère que c'est clair, bitch. Bientôt je fais un feat avec toi. Ta carrière explose, je me réveille, fiche S. Je sais pas
pas si on a des vies antérieures, mais je sais que je suis une merde dans aucune d'entre elles. Ok, sans aucune gangster. Quelques grammes, tu nous en fais des tonnes. Tu t'es pris pour un Tony, des Tony. Nous on te prend pour un Tommy, des Tommy. Un bouffon qui sait manger des peufs atomiques. Personne t'écoute, ça t'étonne au bouffon. Y'a des rêves qui veulent quitter le rinté, mais le rinté est long comme dans Olive et Tom. Le monde est drivé par la folie des hommes. J'ai été élevé par la plus forte des femmes. Un seul de ces regards peut désarmer, désormais. Tu comprends d'où je viens désormais. Je suis là pour régner des années et des années. Regarde en face et des années. Je vais remplir des bagues, faut garder vos bagues. On me drague, en plus c'est des fumées mariées qui me draguent. C'est quoi ça, je suis qui moi, le seigneur des anneaux? Non, mon karma, je dois penser à mon karma. J'ai déjà mon quota de rageux qui regardent mal. Si tu trouves pas une raison de vivre, cherche pas une raison de me casser les couilles, putain. Tu m'as vu sur scène, je les fume, tu sais. Ceux qui s'aiment récoltent, je suis mon propre pote. Les vénons pop comme boue, mais comme boue le petit. Tu dis que tu kiffes la vérité, m'oblige pas à vérifier. Pour voir si t'es apte à parler quand. Si t'es pas là jusqu'à l'année. Si tu veux mon sang, je te laisse sucer. Écoute la faute, tu risques de glisser. Aujourd'hui le vide est très bien habillé, mais sans les caméras il galère à briller. Alors que si le message est clair, les cœurs, mais y'a du chemin. Bande de slaves, personne va vous save. Cause de vous les types restent types. Faut le dire, bien fort. Fausse hype, fausse triste. Cause de kick, le rap français est proche de la police comme Sting. Slim, tire une, ils veulent pas cette smoke, ok. Y'a beaucoup de médias qui sont bons, vont gagner fort mais ils rap. Ils leur jettent des fleurs quand ils sont up. Mais quand les frérots perdent leur hype, tout d'un coup, ils nous parlent d'originalité. Le mainstream porte toujours le même string. Moi j'avais cité un média en particulier là, mais je vais pas parler. Sinon Tataki va se vexer. C'est bon, je suis personne, je m'en fous. Meuf, t'es DJ. Mais je m'en fous. Meuf, t'es DJ. Quoi, qui me connaît? Meuf, t'es DJ. Qui me connaît? Meuf, t'es DJ. Qui me connaît? C'est pas grave. Balle perforante. Mais tu sais que Francky il a fait quoi? Quand j'ai dit que j'allais faire les Lui, il awards. aime trop les problèmes aussi. Attends, non, quand j'ai dit que j'allais faire les awards, parce que moi j'avais prévu de faire les awards en 2024, mais j'ai eu des problèmes administratifs, des trucs et tout. Et genre, j'ai fait la vidéo, on va faire des awards pour nous, par nous, nanani, nanana. Lui, il est arrivé, il a fait fuck Tataki tous les jours et il a mentionné Tataki sur la... Moi, j'espère qu'il coupe juste ta tête et qu'il dise fuck Tataki. Là. Non, il a mis fuck Tataki everyday en commentaire sur le truc et il a mentionné Tataki. C'est une dinguerie. Meuf, à cause de toi, je vais me faire strike. Moi, y'a personne qui me connaît, je m'en fous. T'es DJ, meuf. Mais même, je suis DJ privé. Je suis DJ en privé. Les gars, il faut qu'on parle. Genre, moi, du coup, j'ai filmé Quidzy sur son Bataclan et sur son Vous êtes problématique, c'est toi qui dis ça. Ça va, il a mis un cœur, mais je sais pas comment je dois le prendre. Ouais, mais non, mais c'est le gars problématique qui dit c'est la personne la plus problématique, là, en ce moment, en plus. Attendez. Je n'en dirai pas plus. Attendez. Je filme KZ pour 1 an et demi. Et genre, du coup, j'ai fait son Bataclan avec lui. J'ai fait son Transborder et tout. Et en fait, je vais vous faire écouter Echo de Quidzy. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Celo, c'est son beatmaker. Et j'ai trouvé que dans Echo, c'est comme si Celo, il chantait à travers Quidzy, alors que non, pas du tout, mais genre, je sais pas comment t'expliquer, mais dans le refrain, il va j'aime les faire, genre, je sais pas, il y a trop du Celo dedans, on dirait que Celo, l'âme de Celo est dans la voix de KZ, je saurais pas vous dire pourquoi sur ce son-là, mais genre, je les aime trop ensemble. Pour moi, c'est le meilleur son du projet. On va écouter Echo. Il a même pas commencé comme toi. KZ, t'es trop fort. Celo, t'es trop fort. Ivy, t'es trop fort. Vous êtes trop fort, je vous aime, putain. Je pourrais tout perdre comme Echo. Alors je fais le grand ménage, mis mon place sur un syndrome. Mon démon fait le grand écart, sur mes traces, je les ai vus prendre plein de rôles. Pour finir en pilier de barre, milliards, je dirais pas non. Je perds des points, vie quand je tire sur un canon. Quand je laisse mon suis traîner dans mon salon. Je suis encore sous gin and juice, mais le chemin vient de s'ouvrir en milliers de routes. Je suis pris par des milliers de doutes, je peux mettre mon oseille sur un billet de foot. Tout peut changer en 4 secondes, rêve que le monde capte le monstre. J'y ai mis toute mon âme, enfoiré, dites-leur qu'il se passe le mot. J'ai des rêves qui dépassent le monde. Il veut me fumer, je vais me le faire. J'ai le cœur abîmé, mais j'ai tout fait, me demande pas qu'est-ce qu'il y a.
Il veut me fumer, je le faisais fumer, je vais me le faire. J'ai le cœur abîmé, mais j'ai tout fait. Demande pas qu'est-ce qu'il y a. Encore une lésion, je vais qu'elle me repasser la scène. En fait, KZ, à chaque fois, j'ai rien à dire parce qu'il y a le texte, il y a le flow, il y a tout qui est là. Puis ce son, je l'avais déjà écouté, masterclass. Moi, le truc, c'est que quand je suis partie en tournée avec, genre, je me suis rendu compte de rien à chaque fois parce que je filmais. Et en fait, quand je réécoute les sons... Quand t'as pleuré, elle a pleuré. Et à 100 subs, écoutez bien, à 100 subs, ça je vais le mettre dans la rediff et tout, à 100 subs, je balance la vidéo de moi qui pleure. Mais genre, non mais quand je vous dis que j'ai pleuré quand on arrivait au Transborder parce que la salle elle était belle et il faut savoir que j'étais sous Zitinérol. On m'a appelé en fast time, je décroche, je vois là les larmes comme ça, je me dis c'est passé une dinguerie. Oui mais je pleurais de ouf. Hein. Ouais non, mais justement, tu pleurais de ouf. Puis elle me dit, la salle elle est trop belle, je suis trop fière pour KZ, c'est vraiment trop beau. Et tout. Comme je t'imite, ça se fait pas. Ouais, mais elle était vraiment émue sur moi. Ouais, mais en fait, non, mais je pleurais de ouf. En fait, j'ai pas pleuré en mode. Ah, c'est touchant et tout. J'étais en mode. Mais genre, je pleurais, mais genre horrible. Et en gros, j'étais sous Itinérol parce que je suis malade en voiture dans les longs trajets. Et en gros, j'ai été calme pendant tout le transport. Les heures de route, on arrive. Déjà, moi, je suis KO sous Itinérol. J'ai pas mangé. Et tout, et genre, la salle, quand je te dis qu'elle est gigantesque et que t'es un petit truc, et que genre, elle part et tout dans genre, elle est gigantesque, meuf, il faut que tu vois cette salle. Et là, déjà, ça commence, je suis un peu bizarre, je suis en mode, waouh, c'est grand et tout, genre. Et là, on monte les escaliers, et en fait, faut savoir que Quidzy, la veille, il avait trop gueulé dans le micro à son concert à Genève, et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai fini de fondre en larmes, c'est qu'on monte dans les escaliers, on se met, on voit la scène genre en contre-plongée avec les décors et tout de Scylla et Furax. Et à un moment donné, KZ, il regarde, il prend conscience du truc et là, il vit. Le détail, on bouffait des bonbons, je te jure, j'ai pensé à ça. Et là, on regarde, il y a Ivy, il descend, il regarde KZ et il lui dit, tu vois, la salle, elle est genre 5 fois plus grande qu'à l'usine à Genève et pourtant, t'auras pas besoin de crier, il y a tout le monde qui saura t'écouter. La meuf... Et en plus, moi, j'allais filmer, parce que j'allais filmer ce moment intime. Je me mets à pleurer, mais genre, quand je vous dis que je pleure... la caméra comme ça, t'entends... Non, la caméra, elle se baisse. Et genre, je pleure, mais les gars, c'est la honte. Et je fais... Je lui dis, Quidzy, je suis trop fière de toi. Je l'étais là, moi, je suis trop fière. Et en fait, Quidzy, il devait pas rigoler. Non, c'était pas pour pas rigoler, c'est qu'en fait, Quidzy devait se mettre dans un mode de concentration. Et en fait, ça se sentait que... Il restait un peu loin, puis en fait, il disait « Amy, ferme ta gueule, s'il te plaît, ferme ta gueule !» Parce qu'en fait... Déjà, il est stressé. Non, c'est qu'en fait, il est stressé, et en plus, il est sensible, Quidzy. Genre, franchement, il est sensible. Et du coup, il me regardait, puis je pense qu'il allait perdre sa concentration. Puis il disait « Amy, calme-toi, genre, vraiment, Amy, calme-toi, parce que je vais pas venir. » Puis moi, je suis en mode « Parce qu'en fait, tout ce que t'as fait, et je suis trop fière de toi !» Et genre, il fait « Amy, arrête maintenant, je vais pas venir vers toi, Amy, tu te calmes !» Et moi, je me rappelle quand tu m'as appelé en fast time, mais elle était en larmes. J'arrivais pas à me calmer, je t'ai appelé quand j'arrivais pas à me calmer. J'ai cru que c'était grave. J'arrivais pas à me calmer. Et quand je me suis dit, il faut que je me reconnecte à la réalité. Parce qu'en fait, que tu es en plus, il fallait que je me reconnecte à la réalité. Je me suis dit, j'appelle qui ? Bah, j'appelle ma meilleure amie. Et genre, après, elle me disait, ça va aller, Amy, profite de ce moment, nanani, nanana, mange un truc, surtout. Et après, je suis allée manger, puis une fois que j'ai mangé, c'est bon. Moi, ça m'a touchée, mais en même temps, je me retenais de rigoler. non, parce que les gens, quand ils pleurent, quand ils partent dans les... Oh, moi, ça me tue. Hein. Non, après, t'as vu la vidéo. Ensuite, j'ai compris l'émotion qu'il y avait, j'ai vu les... Bah, après, sachez qu'elle a vu la vidéo, puis j'ai dit à 100 subs, je fiche cette vidéo. Et même vous savez pas, j'ai des dossiers du rap suisse à chaque fois qu'on va gravir. Il y avait pas que Shadow Promises qui était touché, il y avait aussi Amy, la pote de KZ. Et genre, j'étais trop fière. Et quand lui, il essayait de se mettre en KZ, ouais. Toi, t'étais encore en mode... Ouais, parce que maintenant, KZ, il se laisse plus filmer avant les concerts. Avant, c'était quelqu'un qui était très... ouais, nanana. Parce qu'il a la peine de se mettre dans ce truc. Ouais, et puis maintenant, il est genre hyper focus, et donc tu peux plus rentrer. Il se met dans sa mentale. Personne n'a le droit de rentrer dans la loge de KZ maintenant. C'est pas plus mal. 1 heure avant le show, plus personne le calcule. Bon, moi, c'est bien, il se met dans son monde. Et du coup, là, ça allait bientôt être le moment où il était censé partir. Eh, mais t'arrêtes. Elle a vu la vidéo, elle a dit, franchement, oh, Kala te protège, vraiment, t'as une aura et tout. Genre, moi, j'étais pas bien, parce que ma meilleure pote, elle est en train de pleurer, et puis j'ai compris pourquoi elle était touchée. J'ai trouvé ça mignon. Mais ensuite, c'est une drama queen aussi, j'ai pleuré de rire. Non, mais la vidéo, par contre, t'as dit, ouais, t'as un cœur pur. Parce que dans la vidéo, je dis des trucs, mais je sais plus, je dis quoi. En fait, la vidéo, elle m'a plus... Bon, en fait, moi, je t'ai vu en live, du coup, j'étais un peu en mode... mais j'ai envie de l'aider.
Mais aussi, il y a la vidéo où j'ai vraiment compris l'énergie qui t'a touché, l'énergie Ouais. que t'as voulu transmettre. Ouais. Et c'est vrai que... Non, après, je dis des diffuse jolies... quand même la vidéo. Je vais diffuser, mais à 100 subs, je diffuse la vidéo. J'ai dit trop de dingueries, et le pire, c'est que je sais même pas c'est qui regarde. En Il y a plus, Black à chaque fois, il y a des gens qui viennent et qui quittent et ils se disent... Il y a Black... Bon, c'est des gens, ils font des montages. on écoute un dernier son rap suisse et après on s'en va. On écoute quoi, Francky, on écoute quoi pour terminer la Zompire? Hein? On va écouter Mais Son j'ai pas Pire. compris. C'est les frères Poulet. Allez, on écoute Son Pire. Son Pire qui a fait un clip à Ikea, frère. Il a pris les décors d'Ikea et il a fait un clip dedans, Génie. frère. Moi, je valide l'idée. Allez, c'est En parti. plus, il y a des endroits... Bah, je ferme ma gueule aussi. Ouais. SONPR, tu connais. Hey, check. Hey. Peu importe l'heure qu'il est, le matin c'est quand je me lève. Ouais. Plein après-midi, je me prends une bibine, faut que le mal de la veille. Je dois rester focus, ici c'est marche ou crève. Je valide le fait qu'il ait fait ça à... Ikea. Ouais, de ouf, parce que C'est Francky qui le pousse dans le caddie. Comme ça, quand il est dans le caddie, c'est Francky derrière. Son Pire, soit dit en passant. Belle découverte. Bon gars aussi dans le rap. Genre mentalement. Il a une Trop, belle mentale hip-hop. trop stylé. Ok. Trop stylé, trop posé, trop drôle. Genre bien. C'est une belle La découverte. tête sur les pieds. Sur le, Les sur- pieds. les pieds sur le sol, la tête sur les épaules et un bon délire en mode vas-y, tu sais quoi, on s'éclate, tu vois. On n'est pas tout le temps trop. Mais en fait, c'est ça que je. J'aime trop. C'est ça que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la prise de risque aussi qu'il y avait en tournant le clip. Tellement hip-hop comme move, je trouve. De ouf. Voilà, donc les gars. Non, mais c'est vrai, à part ça, il arrive, rien à foutre. Je fais mon clip, je m'amuse, je profite. De À fond, ouf. moi j'ai kiffé. De ouf. Je kiffe l'idée, je kiffe le concept, je kiffe comme ça a été filmé aussi. Non, moi je valide. Du coup, les gars, merci d'avoir suivi ce live, genre, et d'avoir autant interagi. Je vais vous payer, du coup, parce que ben, tous ceux qui ont fait ça... Tu payes tout seul. Ben oui, c'est mon live, je vais vous payer en amour. Mais merci beaucoup pour avoir beaucoup interagi dans ce live, pour avoir, genre, été là et tout. Moi, Tataki, je maintiens ce que j'ai dit. Rien à foutre. Non, je maintiens. Et puis même la taxe radio-télé, là, qu'on paye avec nos impôts. Ça, On paye- c'est vrai. On paye, Non, pour, ça, c'est on vrai. paye pour juger les gens en fonction du nombre de commentaires. Ça, c'est vrai. On paye pour inviter des artistes français à l'événement. ce On que j'ai paye dit. pour même pas avoir le choix de ce qu'on met. De ouf. Voilà, Non, moi, je désolé. maintiens ce que j'ai dit. Je dis pas que c'est des mauvais médias dans le fait d'informer les gens, et Non, il etc. y a pas de Moi, c'est- problème. moi, c'est Mais dans le côté monde de la musique, ouais. Côté musique, c'est ça qui m'a dérangé. Et fuck la serre a fait tous les jours. Et voilà, prenez soin de vous, streamez du rap suisse et allez checker la playlist. Toi aussi, maman. Ah, moi je peux mourir pour ça. Moi c'est bon, ma soirée elle peut se terminer sur ça. Allez sur Spotify, allez sur mon compte Instagram et allez voir mon Linktree et vous allez voir la playlist sur Spotify et il y aura tous les sons qu'on vient d'écouter. Prenez soin de vous, que du Merci love. pour tout.